Nous allons maintenant voir les différentes manières de noter et les différentes écritures que l'on peut donner à des composés organiques. Ici, j'ai pris par exemple les trois premiers alcanes, le méthane en rouge, l'éthane en bleu et le propane en vert. Si on commence par le méthane, il y a trois types d'écriture, développé, semi-développé, topologique. Dans la formule développée, on va noter toutes les liaisons. Donc le carbone a autour de lui 4 atomes d'hydrogène. Donc on note toutes les liaisons qu'il existe et on note tous les atomes. Voici la formule développée du CH4. Si on fait maintenant la formule semi-développée, la formule semi-développée, on ne montre plus les liaisons entre les carbones et les hydrogènes. Ce qui veut dire que la formule semi-développée du méthane, c'est CH4. En fait, c'est la même formule que la formule brute de départ. Et la formule topologique, eh bien, il n'y en a pas parce qu'il n'y a qu'un seul atome de carbone. Au niveau de l'éthane, la formule développée, eh bien, nous avons deux atomes de carbone, donc nous allons mettre une chaîne avec ces deux atomes de carbone. Et autour, vu qu'il y a 4 liaisons autour du carbone, eh bien, nous avons les 6 atomes d'hydrogène que nous notons et nous représentons bien toutes les liaisons. Voilà donc la formule développée de l'éthane. Maintenant, la formule semi-développée, on ne va plus mettre les liaisons carbone-hydrogène, ce qui veut dire qu'on ne garde que la liaison carbone-carbone. Et on note évidemment le nombre de H qui sont autour du premier carbone qui est ici. Il y en a 3, et bien donc je vais noter CH3. Pour le deuxième carbone qui est ici, on voit aussi 3 liaisons carbone-hydrogène, donc je mettrai aussi CH3. Voilà la formule semi-développée de l'éthane. Pour la formule topologique, eh bien, dans la formule topologique, il faut qu'il y ait plusieurs chaînes de carbone. On a une chaîne de carbone. Eh bien, nous allons représenter ça, la formule topologique, par une barre. Cette barre, à chaque extrémité de la barre, se situe un atome de carbone. Et on ne montre plus non plus les liaisons carbone-hydrogène. Et donc ici, le fait de savoir que vous avez cette barre, eh bien ici, vous avez un carbone et un carbone. Vu qu'il y a un carbone, il y a un autre carbone, on sait que c'est à l'extrémité, donc ce sera CH3, CH3. Vous allez voir que c'est plus facile avec l'exemple suivant pour le propane. Le propane, donc 3 carbones. Je les relie tous les 3 entre eux. Je fais les liaisons hydrogène. Donc je représente les 8 atomes d'hydrogène. Donc vous voyez que le problème de ce type d'écriture, c'est que ça peut vite devenir contraignant. Voilà. La formule semi-développée, je vais réécrire. Donc le premier groupe qui est ici, eh bien, ce sera CH3, qui est lié à un deuxième groupe qui est ici, CH2. Et puis avec l'autre extrémité, on a encore CH3. Voilà la formule semi-développée du propane qui est quand même un peu moins difficile à écrire que la formule développée. Et pour la formule topologique, eh bien, je sais que j'ai 3 atomes de carbone. Donc premier atome de carbone, deuxième atome de carbone, troisième atome de carbone. Voilà la formule topologique du propane. On voit ici un atome de carbone, 2 atomes de carbone et enfin 3 atomes de carbone. Vu que ces deux-là sont à des extrémités, ça donne CH3, c'est bien ce que j'avais ici et là. Et celui qui est ici à l'intersection de deux barres, c'est bien un CH2. Voilà les 3 types d'écriture pour des composés organiques et dans ce cas-ci plus particulièrement pour les alcanes, il y a la formule développée, semi-développée et topologique.